Saint Georges n'est pas devenu une légende parce qu'il a vaincu une armée, mais parce qu'il a refusé de plier devant un empire. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, Georges est un officier de l'armée romaine. Un soldat d'élite respecté, discipliné, formé pour obéir sans discuter. Il sert sous l'empereur Dioclétien, l'un des plus puissants souverains de Rome. À Rome, l'ordre vaut plus que la vérité. Issu d'une famille noble de Cappadoce, Georges a grandi dans la culture de l'honneur militaire. Très jeune, il apprend à manier l'épée, à commander des hommes, à défendre les frontières de l'Empire. Il incarne le modèle parfait du soldat romain, loyal, courageux, efficace. Et il a tout pour réussir dans un monde bâti sur la force. Mais Georges est aussi chrétien, à une époque où cette foi est encore persécutée. Lorsque l'empereur ordonne d'arrêter, torturer et exécuter les chrétiens, Georges se retrouve face à un choix simple et impossible. Obéir ou désobéir. Vivre ou mourir. Il existe des ordres qu'aucun uniforme ne devrait jamais protéger. Devant ses supérieurs, il proclame ouvertement sa foi. Il affirme que l'autorité de l'Empire s'arrête là où commence la conscience. À cet instant, il cesse d'être un officier, il devient une menace. Georges refuse, devant la cour impériale, il proclame sa foi publiquement. Un acte de défi pur, pas une révolte armée, pas un complot, juste un homme seul face à l'État. Parfois, le courage ne consiste pas à attaquer, mais à rester debout. Dioclétien tente de le faire céder, promesses, menaces, tortures. Georges est battu, mutilé, emprisonné. On le roue, on le brûle, on le mutile, on tente de briser son esprit autant que son corps. Mais il ne renonce pas. Chaque supplice renforce sa réputation. Même ses bourreaux commencent à douter. Le corps peut plier, mais la conviction ne se négocie pas. Selon les traditions chrétiennes, son sang tombé sur le sol aurait provoqué des guérisons. Des malades auraient retrouvé la vue. Des paralysés auraient marché. Des soldats eux-mêmes se seraient convertis en voyant sa foi intacte. L'Empire voulait produire un exemple de peur. Il produit un phénomène d'espérance. Finalement, Georges est exécuté vers 303. Officiellement, c'est un traître. Officieusement, c'est un symbole. Sa mort ne fait pas taire le christianisme, elle l'amplifie. On peut tuer un homme, mais pas ce qu'il incarne. Ce que Dioclétien n'avait pas prévu, c'est que quelques années plus tard, l'histoire bascule. En 313, l'empereur Constantin proclame l'édit de Milan. Le christianisme devient officiellement toléré dans l'Empire romain. Les persécutions cessent, les martyrs deviennent des références. Les victimes deviennent des fondations. Et Dioclétien, lui, termine sa vie isolé, déchu, retiré du pouvoir, abandonné par l'histoire. Celui qui voulait effacer une foi finit effacé par le temps. Saint Georges n'a pas changé l'Empire romain par la force. Il l'a fissuré par l'exemple. Il a montré qu'un simple individu peut ébranler une machine impériale, simplement en refusant de renier ce qu'il est. Il n'a pas vaincu Rome, mais il a survécu à Rome. Et c'est peut-être là le cœur de sa légende. Georges n'a jamais cherché à devenir un héros. Il a simplement refusé de devenir un complice. Les empires meurent dans le bruit, mais les convictions survivent dans le silence.